que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui je vais dans un autre espace de coworking puisque je vais travailler avec deux amies à moi, Marie-Francine et Jasmine. Mon équipe elle va être en 100% télétravail avec moi cette semaine. Adèle va me manquer mais c'était plus simple pour elle d'être en télétravail cette semaine. Ce soir j'ai ma nouvelle promotion du coaching destination assistante virtuelle qui démarre. Côté vie perso, pareil, j'ai pas mal de choses de prévues. Mais ils sont ravagés. Les girl boss, c'est 15h. Je sors du coworking parce qu'il y a beaucoup de monde et je veux faire mes appels découvertes et mon coaching au calme pour qu'on m'entende super bien. C'est hyper important, je trouve. Donc là, je rentre à la maison. En plus, c'est parfait. Ça m'évite les bouchons lyonnais. Ça me permet de rentrer tranquillement à la maison. Et je suis bien contente parce que j'ai bien pu animer mes communautés ce matin, répondre et accompagner mes clientes. Et cet après-midi, j'ai fait toutes mes réunions d'équipe. Là, je suis rentrée à la maison. Je vais relire les contenus d'Adèle. Et après, je vais partir en appel découverte. Et ensuite, j'aurai mon coaching de groupe. Donc, je m'en maquille aussi avant mon appel découverte. Et c'est parti, donc let's go. Là je vais me mettre sur Trello et relire tous les contenus que Adèle elle a fait suivant notre stratégie. Et je vais mettre directement mes commentaires dessus pour que ça me corresponde bien. Donc là j'ai mis une jolie petite veste et comme ça je vais rentrer en coaching là après mon appel découverte qui s'est super bien passé. Avec une girl boss qui aimerait nous rejoindre dans 3 mois. Mais maintenant les filles elles prennent soin de leur place 3 mois en avance. Et là, je rentre en coaching avec 26 assistantes virtuelles déterminées. Donc, c'est parti. Là, je viens de terminer ma séance de coaching. Je suis trop contente. Les filles étaient au top du top. Hyper motivantes, hyper inspirantes. On a aussi des clientes qui sont venues témoigner, motiver, etc. On a déterminé les objectifs des filles. Comme vous voyez, je suis luisante puisque le coaching a duré 3 heures. Vu que là, j'avais 26 personnes et j'ai voulu toutes les faire parler. Ça, c'est un peu éternisé. Donc là, mon conjoint, mon chéri m'a préparé mon repas. Donc ça, c'est cool. Et là, je vais aller manger. Bisous les girl boss. Ok, on est pas mal. On va bien voir les coups de vous tuer et les tics. Allez, là. Après le sport, j'ai fait de la création de contenu. J'ai un serrurier qui a dû venir aussi changer une serrure à la maison. Ça, c'est ce qui est cool quand on est entrepreneur, de pouvoir être flexible. Donc là, j'ai créé des contenus Instagram, LinkedIn, mail et j'ai pas terminé. Mais là, je vais avoir 2 appels découvertes, une session de coaching en individuel avec une de mes clientes et ensuite, je continuerai ma création de contenu. Là, j'ai fait un appel découverte et en fait, je sentais que j'étais pas la meilleure personne pour accompagner cette girl boss puisque c'était une personne dans le bien-être, dans un domaine spécifique qui me parlait pas forcément, mais où par contre j'ai une de mes clientes qui a vraiment une expertise précise sur son domaine. Donc je lui ai dit honnêtement, je te conseille d'aller chez Amandine plutôt que chez moi. Et elle a apprécié. Voilà. Je me prépare. J'ai fait le coaching avec ma cliente Shana qui est de Saint-Martin. J'adore avoir aussi des clientes de partout et ça me donne trop envie de prendre ça comme excuse pour partir encore plus en vacances. Voilà, et on a travaillé tout son LinkedIn, son profil, sa stratégie de contenu et on est également passé à l'action sur la prospection. On a prospecté en direct toutes les deux. C'est une de mes clientes qui a fait mon coaching pour assistante virtuelle en 2023 et qui là avait besoin de relancer son activité, de se rebooster d'un coup de pouce. Donc là du coup elle a repris un coaching avec moi, des séances chaque mois. Ensuite j'ai avancé dans ma création de contenu. J'ai fait ma modération sur Discord, envoyé des messages à mes clientes. Et j'ai tellement envoyé de messages que Discord il m'a dit vous êtes un robot, vous envoyez beaucoup trop de messages, vous tapez trop vite. Donc là du coup je pouvais plus envoyer de messages, j'ai trouvé ça abusé.
Enfin bref, là je me prépare parce que je vais manger des sushis au Matsuri, pour moi c'est les meilleurs sushis, avec mes amis Pierre et Loane, qui sont des amis à moi de master, les loustiques. Ils sont dans le référencement naturel et dans le design d'interface. Je me prépare, j'ai pas fini ma to-do list comme je l'aurais aimé, mais je pense que je serais trop fatiguée pour bosser en rentrant. Donc là c'est 19h et aller, j'ai pas forcément mon meilleur outfit, mais tant pis. On est mercredi. Là, je me suis levée, je suis allée chez le coiffeur faire un petit brushing pour être au top. Et en même temps, j'en ai profité pour répondre aux messages de mes clientes. Mais là, je me sens stressée parce que j'ai tellement des messages de partout de mes clientes, par mail, sur WhatsApp, sur Discord. Et là, en plus de tous mes prospects sur Insta, là à Lyon, il fait un temps horrible. Mais c'est pas grave, on se motive, donc let's go. En tout cas, hier, de sortir un peu du travail, d'aller voir des amis et tout, ça m'a fait du bien. J'avoue que, en plus de toutes mes missions, parce que ça, c'est voilà, du plus, ça me stresse. Vous voyez, ça me stresse. J'ai l'impression de prendre du retard, de travailler beaucoup, mais que ça s'accumule. Donc, petit stress ce matin, mais ça va aller, écoutez. Là, je vais à mon coworking, j'ai une réunion avec Héloïse. Je vais essayer du coup d'avancer dans tous mes messages. Et mon objectif de la journée, c'est de faire aussi ma landing page pour lancer les inscriptions pour ma prochaine masterclass, pour mon prochain lancement. Voilà, et je donne 2 séances de coaching de groupe aujourd'hui. Des séances autour de la vente. Je me sens quand même un peu fatiguée, donc je pense que je vais essayer de me coucher tôt ce soir. J'ai aussi des trucs prévus tout le week-end. Ça m'embête un peu parce que je vais pas avoir le temps de me reposer du coup, et souvent je travaille aussi le dimanche, et du coup mon seul jour de repos c'est le samedi en vrai. Enfin, je travaille pas tout le dimanche, mais un peu le dimanche soir en fin de journée. Je suis un peu embêtée. Hello les girl boss, aujourd'hui on est jeudi. Hier j'ai pas trop filmé, honnêtement j'ai un peu oublié de filmer parce que j'avais du coup mes 2 coachings de groupe l'après-midi, destination girl boss et destination assistante virtuelle promo 6, où on a travaillé leur tunnel de vente et leur stratégie de vente. Et après le soir je suis rentrée et en fait j'étais exténuée de fatigue. Je sais pas, j'ai dû rentrer vers 19h30. Bon, ça c'est souvent l'heure à laquelle je rentre. Mais j'étais trop fatiguée et j'ai pas réussi à retravailler comme je voulais. Du coup, je me suis juste reposée, mais aujourd'hui, du coup, ça va mieux, donc j'ai bien fait. C'est vrai qu'il y a un peu de stress là parce que Alix, elle a la grippe, elle est pas là de mon équipe. Marie-Émilie et Adèle, elles ont aussi des choses qui font que là, elles peuvent être moins disponibles. Et du coup, je me retrouve un peu seule. Heureusement, il y a Héloïse, mais c'est vrai que du coup, avec toutes les clientes qu'on a en ce moment et tout le travail qu'on a en ce moment, ça tombe un peu mal, honnêtement, voilà. Et c'est pas grave les amis, donc là c'est parti, je me maquille. Comme tous les matins, j'adore prendre soin de moi, me faire belle, me préparer une tenue que j'aime, me faire un beau make-up, une belle coiffure, etc. Parce que je trouve que ça me motive, et aussi quand on est au contact des clients, c'est important, mais je le fais surtout parce que j'aime ça. C'est parti, je vais au coworking, j'ai mon petit café, là ça y est, je suis apprêtée, je me sens bien, ça m'a mis dans un good mood. Et là aujourd'hui, donc je vais commencer par une séance de consulting où j'accompagne une femme dans son projet, et elle a besoin de développer une partie stratégique pour présenter son dossier aux banques. Et c'est un projet qui me parle beaucoup, mais je n'ai pas le droit d'en parler pour le moment. Peut-être que je vous en parlerai quand on sera un peu plus abouti. Et sinon, j'ai des appels découvertes aujourd'hui. Je vais devoir évidemment m'occuper de mes clientes et de mon équipe. J'ai aussi rendez-vous avec ma banque, une potentielle nouvelle banque, pour me suivre dans mes projets d'investissement immobilier et pour du coup passer aussi d'un compte bancaire en ligne à une vraie banque. Je suis en train de comparer plusieurs banques en ce moment. Là, je fais la modération et après, je vais avoir ma séance de consulting. C'est parti.
Un témoignage, c'est quelque chose qui se fait. Après, si il est satisfait de toi et qu'il veut d'autres choses, par contre, là, à ce moment-là, il faudra quand même facturer. Il me semble que toi, ta priorité, c'était de travailler ta stratégie LinkedIn pour ton projet. Est-ce que tu veux toujours travailler ça? Là, vous voyez pas très bien, je suis en voiture, je rentre suite à mon cours de pilates, j'ai grave kiffé. Là, franchement, je passe une meilleure journée qu'hier, je me sens plus détendue, j'ai bien avancé, j'ai bien eu le temps de bosser sur tout ce que je voulais, j'ai été efficace. Le sport, là, ça m'a défoulé. De pouvoir avancer aussi avec ma bancaire sur mes projets IMO, ça me fait plaisir, je vois que je suis toujours dans l'action, que les efforts que je fais, ça paye, etc. Donc, ça me fait chaud au cœur. En plus, à mon coworking, j'ai plein de personnes qui font des projets similaires qui me donnent de très bons conseils. Donc c'est cool aussi de bien s'entourer. Là, je rentre. Mon petit chéri m'a préparé un petit gratin. La vie est belle. Je vous dis à demain pour la journée du vendredi. C'est parti. Bisous les boss. J'espère que vous allez bien. Vendredi, 5e jour de vlog. Là, je vais chez le dentiste. J'ai terminé de bosser à 23h hier soir. Là, je suis en retard, donc je me bouge. Clémentine et je suis experte en vente, en prospection et en acquisition, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 200 femmes à vivre de leur activité. Et je fais ça du coup depuis 7 ans maintenant. Donc mon ambition, c'est vraiment de pouvoir t'aider à dépasser ton chiffre d'affaires. Donc là, je rentre de Cause Club. Donc en fait, c'est des dîners d'entrepreneurs où tu rencontres des entrepreneurs avec qui tu manges, que tu ne connais pas à ta table et tu les découvres. Donc là, j'ai bien aimé parce que déjà, ce que j'ai kiffé, c'est que j'étais avec des gens vraiment plus âgés que moi, et ça j'adore parce que en fait les conversations elles m'intéressent beaucoup et j'ai toujours beaucoup de choses à apprendre et c'est hyper enrichissant. Enfin moi je m'entends bien avec les gens qui ont 20 ans ou même des fois 30 ans de plus que moi, je kiffe ça. Donc ça c'était très bien. Et des fois, ça me permet aussi de prospecter en direct et de trouver des clients. Alors aujourd'hui, ça n'aura pas été le cas, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même kiffé les rencontres et c'est le plus important. Et là, du coup, j'ai rendez-vous avec Pauline, qui a une société avec 22 salariés et qui a besoin de renfort en termes de bras droit. Elle a déjà une personne à temps plein. Donc c'est parti, je vais faire le rendez-vous, mais c'est tard. Faut que je mette un blazer, on ne fait pas un rendez-vous sans blazer. Attendez. Désolée, j'ai mal mis le téléphone, je suis en retard, j'ai pas le temps d'avoir un trépied. Voilà, on est d'accord, en blazer, c'est toujours plus pro. Voilà. Allez, c'est parti. Bien rentrée là de mes rendez-vous. Donc déjà le rendez-vous avec Pauline qui m'a appelé pour recruter une assistante, une personne qui a 3 pâtisseries et 20 salariés. Ça s'est hyper bien passé, énorme feeling. Et après là je suis allée chez ma petite Christelle me faire les ongles. J'ai fait un baby boomer avec de la paillette, magnifique. Du coup là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais terminer de bosser mais tranquille dans le canapé, c'est vendredi soir. Honnêtement là je me sens super bien. Pour vous faire aussi un petit récap, je suis allée déjeuner à Cause Club avec des entrepreneurs que j'ai rencontrés. Un point que j'aimerais ajouter, les entrepreneurs que j'ai rencontrés étaient plus âgés que moi, pourtant ils étaient assez impressionnés que j'ai déjà des salariés, une entreprise en croissance, etc. Et je me suis dit, ah ouais, j'avoue, en fait, c'est pas mal, j'ai pas le recul sur le fait que ce que je fais, c'est bien, et pour mon âge, je suis déjà avancée, vu que je suis toujours dans toujours plus. Parfois, je me rends pas compte que juste Clem, tu dettes ça, quoi. Du coup, je vais m'installer tranquille, travailler un petit peu et après profiter avec mon chéri. Et demain, je vais faire du babysitting. Je vais garder mon petit filleul. Voilà. Je vous emmène avec moi, bien sûr, pour la suite.
On est samedi, je vais faire du babysitting, j'ai mis le réveil, j'ai un peu eu du mal à me lever. Je me suis coiffée, maquillée, je me suis lavé les cheveux, regardez j'ai les cheveux hyper bouclés. Au début je me suis dit je suis super nanny et en fait non, ce matin j'ai eu la révélation, je suis plutôt une nounou d'enfer. Voilà, donc sur ce, je m'habille et on part. J'ai un peu oublié de filmer, mais là j'ai gardé mon filleul, ça s'est plutôt bien passé, j'ai kiffé. Avoir un enfant c'est du job, hein. Bravo, bravo les mamans, faire ça tous les jours, je me verrais pas perso, donc bravo à vous. Et là je me suis un peu reposée parce que le samedi c'est un peu mon seul jour de repos où je coupe complètement. Et puis là je vais manger tranquillement. Bisous mes stars, à demain.